Bienvenue sur des questions-réponses sur SQL. Ici, j'ai enregistré des captures d'écran lors de quelques entretiens que j'ai eu à faire il y a environ 2 ans maintenant. Donc, les questions dont vous allez voir avec des captures d'écran, c'est probablement de coding game ou bien d'autres plateformes que j'ai eu à faire lorsque j'étais étudiant. Et j'ai pris capture d'écran et j'ai gardé. Oui, je garde bien mes choses, donc ça fait presque 2 ans, mais j'ai toujours des captures d'écran que j'ai eu à prendre. Et ici, donc, je vais passer à la question qui est en capture d'écran, bien sûr, suivie de la réponse, donc en SQL. Donc ici, nous avons la première capture d'écran. Donc aussi, donc comme vous pouvez lire, c'est en anglais la question. Et donc, je vais traduire. Donc, moi, je faisais mes études dans une école, je peux dire bilingue, donc anglais-français. Et donc, mes entretiens ont été en grande partie en anglais. Donc, du coup, je vais lire en anglais, ensuite traduire et ensuite répondre. Write a query that returns the top all-around basketball players. We define a top all-around basket player as someone whose PPG is 20 or higher. RPG and APG are both 5 or higher. And games played is 65 or higher. Requirements: expected columns, first name, last name, in that order. Sort the rows by last name, then first name, in alphabetical order. Example: first name, last name, James, Durant, LeBron, James, Russell, Westbrook. Ok, donc en français, ça veut dire décrire. Donc une requête SQL qui va retourner top all around. Et ici, top all around, donc c'est un nom qu'ils ont donné à une personne. Donc un joueur qui a. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est un tableau de joueurs de basketball. Donc un joueur qui a PPG qui est égal ou supérieur à 20 et APJ et RPG qui sont donc égales ou supérieurs à 5. Donc les valeurs, c'est pour cela que j'ai dit égal. Et game played, donc games played, donc les jeux que la personne a joué, donc ici, donc cet attribut ou bien cette colonne, parce que on est en SQL, c'est une table. Si on était en Java, on va dire un attribut. Ici, on va dire une colonne. Donc, cette colonne games played, donc le nombre de jeux joués par le joueur, donc sont égales. Donc, bon, je vais dire la valeur est égale ou bien supérieure à 65. Donc, ça, c'est la requête demandée. Maintenant, ils ont précisé des contraintes. Les contraintes sont, tout d'abord, on doit retourner 2 colonnes. Donc, first name, last name. Ensuite, donc la liste retournée doit être triée. Donc, sort. Donc, doit être triée par le prénom. Voilà. Le prénom et le nom. Maintenant, ils ont précisé, ça va être trié tout d'abord par le nom de famille, last name. Ensuite, then, par le prénom. Donc, en ordre alphabétique.
Donc, voilà les contraintes. En suivant, c'est restriction ici et donc la description de la requête là. Nous allons pouvoir répondre à ça avec la requête suivante. Select first name, last name from basketball player state. Where PPG supérieur ou égal à 20, N RPG supérieur ou égal à 5, N APG supérieur ou égal à 5, N James played, le nombre de jeux joués supérieur ou égal à 65, order by. Donc maintenant on va trier par le prénom, last name, ensuite par le nom, le prénom, ensuite par le prénom. Donc le nom de famille suivant le prénom, donc order by, c'est pour trier, pour ordonner. Donc ainsi nous avons la réponse donc à la question. Passons à la capture suivante. Donc ici nous avons plusieurs tables. Nous avons location, supplier, vehicle part, location, vehicle part, supplier, vehicle. Ok. Maintenant, c'est la question qui nous intéresse. Extract the list of states or provinces in the location table. Donc, on dit d'extraire la liste des États ou des provinces donc de la table location ici. Donc, nous voyons country, state, province, donc voilà. Donc, c'est state, province. Disons, il y a aussi des restrictions, donc des requirements. Donc ici, expected column. Donc, on doit utiliser cette colonne. Donc, on doit retourner uniquement les valeurs de cette colonne. Sort the rows alphabetically. Donc, on doit ordonner donc par ordre alphabétique donc les valeurs retournées. Do not display duplicates. Donc, on ne doit pas retourner des valeurs dupliquées. Donc, comme nous savons ici, c'est du varchar. Donc, il n'y a pas de contrainte. Donc, dans la table, qui dit que nous n'aurons pas de valeurs dupliquées. Maintenant, c'est la requête qui va spécifier ça, qui va retourner des valeurs uniques. Et nous avons exemple ici, Arkansas, New York, Texas. Ok, allons-y voir la requête. Nous allons faire select distinct. Distinct ici, c'est pour dire que les valeurs seront uniques. State, province, c'est le nom de la colonne. From, location, le nom de la table. Order by, state, province. Donc, ça, nous avons répondu exactement à la demande. Passons à la question suivante. Donc ici, nous avons la table Product Category, Product Order, Product Customer, Purchase. La question. Donc la question, le résumé ici, c'est en français. D'après le chemin de la base de données ci-dessus, indiquez ce qui qualifie le mieux la colonne Customer ID de la table Purchase Order. Donc, nous avons la table Purchase Order, donc qui veut dire, voilà, passer une commande. Et nous avons Customer ID qui est dans cette table Purchase ID. Donc, nous pouvons voir que nous voyons Customer ID aussi dans la table Customer, ce qui est ici, Customer ID dans la table Customer est une clé. Donc,
Customer ID dans la table, Customer est une clé primaire. Maintenant, qu'en est-il dans la table Purchase Order? Donc, dans la table Purchase Order, donc, si nous regardons les propositions, ça ne va pas être index, ni blob, ni clé primaire. Donc, ça va être tout simplement une clé étrangère. Passons à la question suivante. Donc, avec la même base de données, nous avons une autre question. Modifier la requête pour sélectionner uniquement les clients customer. Donc, ici, la table customer n'a aucun ordre d'achat. Purchase order associé. Afficher uniquement la colonne customer ID. Voilà. Donc, ici, on nous demande de retourner donc les customer ID, les identifiants donc de clients qui n'ont passé aucune commande. Dans les identifiants des clients, donc qui sont associés à la commande, bien sûr. Donc, nous allons les retourner tous et nous allons vérifier est-ce que l'identifiant donc de notre customer, est-ce qu'il existe dedans? Donc, s'il existe dedans, donc il ne fait pas partie. Donc, ça veut dire que c'est uniquement les clients qui ne font pas partie des commandes, donc qui n'ont pas fait de commande. Donc, c'est pour donner un peu l'explication de la requête que vous allez voir. Donc, select customer ID. Donc, on nous a dit de retourner la colonne customer ID. Donc, from customer, de la table customer, where, d'où. Maintenant, on va spécifier donc les critères. Customer ID, not in. Donc, c'est comme ce que j'expliquais, où le client ne fait pas partie de la liste des clients qui ont déjà des commandes. Donc, la liste des clients qui ont déjà des commandes, pour les trouver, c'est select customer ID from purchase order. Là, nous allons retourner la liste de tous les clients qui ont effectué des commandes. Donc, et maintenant, si notre client ne fait pas partie de cette liste des clients qui ont des commandes, ça veut dire qu'il n'a jamais fait une commande. Donc, et ce sont ces clients-là qui n'ont jamais fait une commande not in. Ce sont ces clients-là que nous allons retourner. Et ça répond exactement à la question. Donc, passons à la question suivante. Ici, on nous dit what SQL command is used to remove a table from database. Quelle est la commande SQL utilisée pour supprimer une table de la base de données? Donc, ici, on nous propose delete table, truncate table, remove table, drop table. En SQL, il y a des commandes qui permettent d'agir sur la structure de la base de données et il y a des commandes qui permettent d'agir sur les données. Ici, nous allons utiliser une commande qui permet d'agir sur la structure parce que nous allons supprimer une table. Une table, c'est la structure. Voilà. Donc, c'est pas delete. Delete, c'est une commande qui permet d'agir sur les données. Truncate, c'est pareil. Donc, remove, non. Donc, ici, c'est drop table. Drop table. C'est cette commande qui permet de supprimer la table. Voilà, drop table. Passons à la question suivante. Donc, ici, donc, la même base de données. Ici, la base de données précédente est revenue avec notre client. Ici, on nous demande in the above database schema. What would you do to improve the performance of query selecting data based on the name column of the product category table? Donc ici, product category, c'est ça.
on nous demande quelle est la mesure à prendre pour rendre plus performant la requête d'accès aux données de la colonne name de la table product category. Ici, on nous propose ici I would declare the name column as only accepting unique values. Ici, on nous propose de déclarer le nom comme prenant des valeurs uniques. Donc, c'est pas une bonne proposition. I would extend the primary key to include name in addition to product category ID. Donc, en plus d'utiliser product category comme clé primaire, nous allons inclure le nom dans la clé primaire. Donc, ça veut dire que la clé primaire sera associée entre les deux colonnes, product category ID et name. Ça, c'est pas une bonne solution. I would create a foreign key on the name column. Donc, ici, je vais créer une clé étrangère, donc à partir de nom. Ça, ce n'est pas du tout, ça ne répond à rien ici. I would create an index on the name column. Ici, on dit, je vais créer un index sur la colonne nom. Donc, ça, c'est une bonne proposition. Maintenant, le reste, on dit I would change the primary key from product to. Voilà, ici, on propose de changer la clé primaire de product category ID à nom, name. Ça ne marche pas. Donc, la seule bonne proposition, c'est I would create an index on the name column. Donc, créer un index sur la colonne name. Donc, comme vous pouvez voir, je créerai un index sur la colonne name. Passons à la question suivante. You are given a table, students. Donc ici, nous avons une table nommée students, in which each row represents a test score for a particular student. Donc, chaque ligne représente un score. Donc, ça veut dire un étudiant avec son nom, prénom, son score, voilà, son identifiant aussi. It contains the following fields. Donc, comme vous pouvez voir, les champs de la table students. Write a query that returns all students whose average test score is 0, 9 or higher. Donc, écris une requête qui va retourner uniquement les étudiants qui ont 0,9 ou plus. Voilà. On précise encore. Your query should output first name, donc last name, and average score, comme des colonnes. Maintenant, précise ici, as first column, as second column, and the student's average test score in the third column. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir first name, ensuite last name, ensuite average score. Donc, ça veut dire que nous devons avoir ça, comme l'exemple ici. Voilà. On doit les tourner de manière ordonnée comme ça. Les colonnes. Round the average score up to keep only 2 decimals. Donc, le score ne doit pas avoir, par exemple, 0,897 par exemple. Ça va être 0,89. Donc, si c'est voilà, 0,887, donc on va garder uniquement 2 chiffres après la virgule. Ça round. Return the table rows sorted by their average test score, not round. Donc, on va ordonner donc, le résultat
en suivant donc les moyennes. Ici, average, c'est la moyenne. Donc, en suivant les moyennes, mais en gardant exactement la valeur. On ne va pas faire le round des moyennes et se baser sur ça pour faire donc l'ordre. Donc, on va ordonner sans utiliser deux chiffres après la virgule. Donc, même si c'est 10 chiffres après la virgule, donc ça change en fait l'ordre. In descending score, order with ties sorted by first name in ascending order. Donc, ça veut dire que nous allons ordonner avec la moyenne. Donc, in descending. On va commencer par la moyenne la plus élevée en descendant. Voilà. Par contre, pour les noms, donc, on dit sort in ascending. Pour les noms, c'est en augmentant. Voilà. Par ordre croissant. Donc, nous allons passer à la requête maintenant. Voilà, la requête est longue comme un train. Mais l'explication aussi sur le détail. Ici, vous allez voir select first name, last name. Voilà. Et average. Donc ici, nous allons round. Round ici va nous permettre de retenir uniquement deux chiffres après la virgule. 2 ici, c'est pour préciser que c'est deux chiffres après la virgule. Si c'était un chiffre après la virgule, nous allons mettre ici 1. Et AVG, c'est donc la fonction SQL qui permet de donner la moyenne donc du score. As AVG score. Ici maintenant, c'est pour faire un alias. Donc c'est pour renommer donc la colonne. Sinon, on allait retrouver voilà, donc une colonne avec des caractères longs. Mais là, ça va retourner uniquement AVG score comme le nom de la colonne. From students, voilà, à partir de la table student. Group by, donc on va regrouper par first name, last name. Ok. Having, donc les étudiants qui ont AVG à score. Donc AVG score, ça veut dire la moyenne supérieure ou égale à 0,9. Order by. Donc maintenant, c'est l'ordre ici. On va ordonner par le score de manière descendante. Donc de plus élevé au moins élevé. Et pour le nom, de manière croissante. Voilà. Donc de manière croissante parce que ici, donc c'est Varcha. Ça veut dire que nous allons commencer par exemple par un nom qui commence par A, comme Alfred. Ensuite, un nom qui commence par D, donc David. Disons si on a deux étudiants, Alfred et David, qui ont la même moyenne, c'est quel nom qui sera affiché en premier? Donc, c'est pas David qui sera affiché en premier, c'est Alfred qui sera affiché en premier, ensuite David. Voilà, parce que c'est de manière croissante. Donc ici on dit croissant parce que A ensuite, donc on va dire que A c'est par exemple le numéro 1 et Z c'est le numéro 26 par exemple. Voilà. C'est pour cela c'est dit croissant. Donc c'est comme ça SQL ordonne des chaînes de caractères. Donc c'est de manière croissante de A à Z. Passons à la question suivante. Ici, voilà, on a un... Ok. Ici, on a une petite base de données. Donc, je tenais à préciser que donc il y a des choses qui sont cachées, comme c'est une capture d'écran. Et maintenant, ce qui est caché, je vous le dis. Donc, ça veut dire que véhicule, ici, la table véhicule a une clé. Donc, la clé primaire de la table véhicule va partir chez la table véhicule part. Je peux mieux faire.
Et voilà, ici, nous avons une petite base de données qui est un peu cachée là, avec la capture. Mais c'est seulement l'identifiant primaire, donc de véhicule, qui est passé donc comme clé étrangère dans la table véhicule part. C'est ça. Voilà, donc c'est le lien comme ça. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la lecture, la traduction de cette question. Modify the query to list the number of vehicle parts per vehicle. Only display vehicles with 3 or more vehicles parts. Donc, on demande de modifier une requête. Ici, donc, ça veut dire qu'il y avait une requête, mais donc nous pouvons dire que la question maintenant que nous allons répondre ici, c'est donner une requête, donc écrire une requête SQL pour retourner donc des véhicules qui ont only display vehicles with 3 or more vehicle parts. Donc, les véhicules qui ont soit 3 ou plus de parts de véhicules, donc la partie de véhicule. Ici, nous voyons que donc il y a l'identifiant de véhicule dans véhicule part. Donc, c'est comme ce qu'on a vu dans une requête précédente pour customer, le client et la commande. Donc, ici, c'est pareil. Donc, on nous précise ici only output VI and vehicle part count columns in that order. Donc, ça veut dire que nous allons faire comme ça. Donc, en retour, nous devons avoir ce format-là, VIN vehicle part count. Et nous allons voir comment nous pouvons répondre à ça. Voilà, nous allons faire select V by count. Voilà, on va compter les véhicules parts as vehicle parts. Voilà, from vehicle. Ok, join. Nous allons faire la jointure. Voilà, entre donc vehicle parts. On, donc on va faire la jointure entre véhicule et vehicle parts. Sur quoi nous allons faire la jointure? Donc nous allons faire la jointure en se basant sur l'identifiant du véhicule ici. Donc vous avez vu que l'identifiant du véhicule est aussi dans véhicule part comme clé étrangère. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Voilà, donc ça. Maintenant, group by. Donc nous allons les grouper having count. Donc having, donc qui ont, donc ayant, donc ça veut dire having, ça veut dire ayant. Count, donc on va compter le nombre de véhicules part, donc voilà, supérieur ou égal à 3. Et nous allons les ordonner par la colonne VIN. Donc ainsi, cette requête répond exactement à la question. Passons à la question suivante. Donc, avec notre mini base de données, on nous demande ici modify the query to select only the customers having their last name starting with W. Donc, faites une requête. Donc, on nous demande de modifier, mais comme on n'a pas la requête pour modifier, donc la question sera maintenant écrire une requête qui permet de retourner donc les clients, ici customer, ayant leur last name, ici c'est le nom de famille, leur nom de famille commençant par W, sorted alphabetically by last name, et on doit les ordonner par le nom de famille, ensuite first name,
ensuite leur prénom. Only output the last name and first name column. Donc on doit retourner uniquement le nom et le prénom. Voilà, donc ici, nous avons un exemple. Comme, voilà, vous pouvez voir ici. Et pour faire ça, c'est très simple. Nous allons faire select last name, first name from customer where last name like. On doit utiliser like comme. Donc like c'est en anglais, mais en français on peut traduire ça comme comme. Donc comme commençant entre cotes W. Donc les noms de famille qui commencent par W. Donc on met le symbole de pourcentage ici pour dire voilà, c'est comme si on mettait le symbole étoile en console par exemple ou bien dans d'autres langages de programmation. C'est pour dire que ça commence par donc pourcentage ici ça va être et voilà tout le reste. Donc tout, tout nom qui va commencer par W. Donc ce qui va suivre après W, donc on s'en fout. Ça commence seulement par W, donc ça veut dire que ça respecte les critères ici. Et ensuite, on va les ordonner par le nom de famille, donc last name, ensuite first name. Donc ici, nous avons donc une autre question sur la même base de données. In above database schema, what would best describe the order product table? Donc multiple answers allowed. Donc dans cette base de données, qu'est-ce qui permet de décrire au mieux donc la table order product? Voilà, cette table order product. Donc, vous pouvez voir qu'il y a la clé étrangère de order qui est là et product qui est là aussi. Donc, order, product qui sont associés. Maintenant, product, voilà, order, et voilà. Donc, nous allons voir les propositions. Table, the table is a junction table. Donc, c'est une table de jonction. Donc, c'est une bonne proposition. C'est une table de jonction entre product et order. Ensuite, the table may contain multiple different order ID for a given product. Donc, la table peut contenir plusieurs, donc multiple different order ID, plusieurs identifiants de commandes for a given product ID pour une même un même identifiant. Donc on peut avoir plusieurs commandes sur on peut avoir différentes commandes sur un même produit, donc ce qui est normal. Donc ça veut dire que la deuxième proposition est correcte aussi. It allows a many to many relationship between purchase order and product. Ça veut dire que nous pouvons faire many to many entre product et purchase. Donc on peut avoir par exemple plusieurs produits, voilà, pour une même commande. Comme on peut avoir une même commande, voilà, plusieurs commandes qui vont utiliser le même produit, voilà. Donc plusieurs commandes qui vont utiliser le même produit, ou bien plusieurs produits dans une même commande. Donc c'est ça, many to many. Donc voilà, ça aussi, ça respecte. Donc ça aussi, c'est OK. Maintenant, la dernière proposition. There should be only one row per
distinct order ID in this table. Ça veut dire qu'on doit avoir des identifiants de commande uniques dans la table order product. Ça, c'est archi faux. Ok, disons, si on a acheté par exemple deux produits, chewing-gum et une boisson, donc dans la même commande. Et en ce moment, dans la table order product, nous allons avoir donc deux mêmes identifiants de commande. Order ID, nous allons avoir même chose deux fois. Donc, ça veut dire que order product donc va avoir un enregistrement qui va concerner la commande, la même commande et la boisson. Et deuxième enregistrement, la même commande et la cigarette par exemple. Ou bien disons chewing gum par exemple. Donc, une même commande donc qui va avoir deux enregistrements dans la table order product, un enregistrement pour le premier produit. Donc, parce que dans la table order product, les clés primaires sont composées de order ID, product ID. Donc, à chaque enregistrement, on va combiner les deux. De telle sorte que order ID sera dupliqué autant de fois qu'on aura de produits. Voilà. Donc, ça veut dire que order ID ne peut pas avoir des valeurs distinctes. Voilà. Donc, passons à la question suivante. Donc, voilà les propositions. Donc, la question suivante, donc, c'est celle-là. Et ça concerne aussi le client, la commande, les produits. On dit, in the above database schema, what would be the most efficient SQL command for removing all rows of order product table? Donc, quelle est la commande qui va permettre de supprimer toutes les données de la table order product, tout en sachant que donc cette table contient des clés primaires d'autres classes. Donc, ça contient des clés étrangères qui sont des clés primaires d'autres classes. Voilà. Et donc, on a truncate table order product, drop table order product, delete from order product, delete from order product, where order ID in select order. Voilà, machin. Donc ici, la bonne proposition c'est truncate table order product. Donc ça permet de supprimer toutes les données, tous les enregistrements de cette table. Donc si on utilise drop, c'est comme ce que je disais, drop ça permet de modifier la structure de la base de données en supprimant une table par exemple. Et delete, on peut utiliser ça pour supprimer les données de la table, mais en ce moment il faut préciser les conditions en fait. Il faut préciser where, voilà, tout ça. Donc la réponse est truncate table order product. Ainsi, j'arrête donc cette série de questions sur ces captures d'écran que j'ai pris il y a plus d'un an maintenant sur mes tests, donc lors de mes entretiens donc, que j'ai eu à faire pour certaines entreprises. Donc, ainsi, j'arrête sur cette question pour l'instant et probablement je vais continuer les questions sur SQL avec voilà, d'autres types de questions sans ces captures d'écran, sans des captures d'écran comme ça. Merci.